Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on tend sur cette fin d'année 2024 et donc on va aller voir ensemble ce qui va arriver pour vous au niveau des énergies pour ce mois de décembre. Alors j'espère que vous allez bien. Ici il s'agit d'un tirage général, donc faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous avez sous la vidéo le lien du site internet avec la page de réservation pour pouvoir réserver vos séances personnalisées. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On va commencer par regarder un petit peu quelle est votre carte ombre, celle qui va venir définir vos challenges, vos défis, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière, les amis Capricorne, pour ce mois de décembre. Alors c'est parti, on va aller voir un petit peu cette énergie pour vous. Et vous avez la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, c'est la gardienne des secrets. Mais là, aspecté comme ça, est-ce qu'il y a un secret qui est difficile tout simplement à dévoiler ? Cette notion de justement vouloir garder absolument le silence sur une thématique bien particulière, ou alors après ça peut être aussi un secret qui peut être, ou alors comme ça quelque chose qu'on a sur le cœur qui est trop lourd à porter et qu'on finit tout simplement justement par dévoiler parce que ça pèse sur les épaules. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de décembre. Et nous avons ici la reine de denier. Donc la reine de denier, ici, elle s'affirme. La reine de denier, elle assume. Il y a aussi une notion de faire preuve de sens pratique. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait, vous avez ici une énergie qui va être très tirée vers le haut aussi, les intuitions, tout ce qui va être en lien avec le côté mystique. Et là, on a le côté très terre-à-terre, très concret, ici avec le denier. Un côté voilà très pratique, très réaliste. Alors on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se présage pour vous. J'avais envie de vous tirer une petite carte avec l'oracle esprit animal pour voir quel animal et quelle énergie allait vous accompagner sur ce mois de décembre. Nous avons ici l'aigle qui vous amène une vision globale peut-être sur une situation. Et on vous dit ici que l'esprit de l'aigle vole haut et voit tout. Il vous aide à avoir une vue globale de votre situation actuelle. Il est parfois facile de se perdre dans les détails, particulièrement quand nous faisons face à des obstacles ou que nous voulons planifier chaque action et anticiper chaque conséquence. Trop réfléchir mène généralement à une vision à court terme où les pensées peuvent devenir parfois obsessionnelles tout en offrant une compréhension finalement très limitée du processus qui est en cours. Dans ces circonstances, il est crucial de s'arrêter, de prendre du recul, d'acquérir une vision plus globale de la situation. Il est important de comprendre le point de vue de chacun, d'observer les forces qui sont en jeu. C'est ce qui vous permettra de trouver une solution plus inspirée, plus créative. Quand vous voyez l'image globale, bien effectivement, il est plus facile de parvenir à un consensus où justement toutes les parties qui sont concernées vont pouvoir y gagner, même si c'est partiellement. Vous pouvez aussi voir l'histoire qui est en train de se jouer, ainsi que les aspects positif qu'elle contient. Vous pourrez ainsi constater l'orchestration parfaite des choses. Une fois que l'histoire aura été totalement écrite, vous ne voudrez probablement pas en changer la moindre ligne. Alors, comme l'aigle, augmentez votre vibration, déployez vos ailes et distanciez-vous du drame qui peut y avoir éventuellement autour de vous, de la problématique qui peut y avoir autour de vous. Vous vous sentirez plus détaché émotionnellement et vous gagnerez ici en clarté. Parce que la problématique effectivement de cette grande prêtresse, vous voyez, c'est qu'elle a les yeux fermés. Alors, elle a la capacité ici de pouvoir voir au-delà de cette réalité parce qu'elle a ces perceptions qui sont présentes. Après, ça peut être également une notion d'avoir des intuitions peut-être qui sont pas totalement justes pour ce mois-ci. Bon, et ben on va aller voir plus loin avec notamment l'oracle G. Allez, pour les Capricornes, décembre 2024. Que se passe-t-il dans votre vie? Alors, on a des discussions très officielles, attention, au sein du foyer, concernant ici peut-être un enfant, l'évolution d'un enfant. Ok. Ah bah écoutez, alors effectivement il peut y avoir ici des discussions, alors
très cadré, très officiel. Vous savez, ce genre de discussion, on se dit bon allez hop, on s'assoit autour d'une table et puis là on pose vraiment les choses et non pas entre deux cafés ou entre deux passages ici en coup de vent. Alors cette discussion, elle peut vous concerner, donc vous plus par exemple un autre parent, ou ça peut être directement avec votre enfant ou enfin un enfant en particulier. Il est question également ici des fréquentations. Les fréquentations relationnelles, amicales, les fréquentations peut-être amoureuses. Alors, il est possible également que ce n'est pas vous qui ameniez ici directement cette discussion, c'est peut-être votre enfant qui va venir vous dévoiler finalement une partie de sa vie, vous ouvrir un petit peu cette porte de son intimité, qui va peut-être vous dire, voilà, de mon côté, il y a une situation qui change, qui évolue. Ici, on peut avoir des enfants qui sont finalement peut-être aussi des jeunes adultes et qui sont en train d'évoluer dans leur vie sentimentale, dans leur vie amoureuse et qui aimeraient passer un cap supplémentaire, qui aimeraient peut-être faire des présentations ou autre. Ok. On peut nous parler également ici de quelque chose qui est instruit en justice, avec effectivement des échanges avec votre enfant par rapport notamment peut-être à l'évolution d'un mode de garde. Pour certains, ce seront juste des discussions pour voir un petit peu comment l'enfant se positionne par rapport à ça. Est-ce qu'il a envie de voir bouger les lignes ou est-ce qu'il préfère rester dans cette situation? Pour d'autres, ça va être peut-être aussi une décision juridique, judiciaire qui va tout simplement être actée ici. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Bon, pour l'instant, on a des énergies qui sont très positives. Il y a vraiment cette notion de fiabilité, de confiance dans la situation. Vous pouvez aussi faire confiance à votre enfant. Parfois, c'est pas toujours évident de leur lâcher un petit peu du lest parce qu'ils grandissent, parce qu'ils font leur vie. Ok. Alors, ok. On me parle d'un retour au calme. Retour au calme avec un mois ici qui est placé sous le signe de la sérénité. Et pour moi, il y a une notion de virage, il y a une notion de tournant. Il y a quelque chose qui va évoluer. Pourquoi? Alors, on me dit, vous avez connu un échec dans une situation qui pour moi est personnelle ici. On n'a rien à voir avec le professionnel. Vous avez connu à un moment donné un échec, une désillusion, une déception, mais les choses sont en train d'évoluer puisque justement vous avez eu ou vous avez encore ici cette notion de protection de vos guides, de vos défunts, et on a cette chance qui tourne et on a même ici une offre, une proposition, une possibilité, un coup de pouce qui est là et qui est intéressant. Alors parfois il arrive que il y a eu quelques prises de bec ici, c'est tout à fait possible. Mais ça, voilà, c'est terminé, c'est clôturé. Ou alors, en tout cas, on en entend parler peut-être que sur le début du mois de décembre. Et après, on passe à autre chose. On a ici, alors, vous qui regardez cette vidéo, vous, amis Capricorne, que vous soyez homme ou femme, on voit qu'il y a une victoire pour vous, qu'il y a une notion vraiment d'évolution. Alors, on a plusieurs choses. Ça peut être la sexualité, effectivement. Il y a eu des problématiques peut-être liées à ça, liées à votre vie sentimentale, à votre vie sexuelle, et là on a une notion de voilà, on peut se libérer d'une problématique, d'un poids qui était lié à cette thématique. Mais la sexualité, c'est également tout ce qui est en lien avec les plaisirs, quels qu'ils soient, le plaisir de pouvoir prendre du temps pour soi, le plaisir lié à une activité, à un hobby, etc. Et on voit vraiment ce cadre ici, cette sérénité. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque, qui va vous permettre ici d'avoir maintenant du temps pour vous. Peut-être que vous avez justement ici demandé à votre entourage d'avoir du temps pour pouvoir, je sais pas, faire du sport, faire une activité créative, aller voir des amis, et que c'était un petit peu compliqué. On peut me parler également, par exemple, de parents qui étaient solos, célibataires, et ça y est, les enfants grandissent, donc il y a une étape qui est passée. Maintenant, vous pouvez saisir cette opportunité
opportunités, de pouvoir prendre plus de temps pour vous, pour pouvoir justement vous faire plaisir. Donc c'est une nouvelle étape de vie, d'accord? Parce qu'on pouvait avoir des personnes ici qui étaient peut-être un petit peu enfermées aussi, vous voyez, dans ce rôle de parents. Et par exemple, si on part du principe que ça parle aux parents célibataires, eh bien effectivement, faire des rencontres lorsque l'on doit passer 100%, 200% de son temps au service des enfants, pour les enfants, eh bien effectivement il est difficile de se dégager du temps pour soi. Alors peut-être qu'ici vous allez avoir une aide, un coup de main extérieur, ou tout simplement la situation est en train d'évoluer, la situation est en train de bouger, et vous, ça vous amène un espace de sérénité, un espace de tranquillité et de confort, et tout ça, ça vous amène du mieux. Il y a un mieux-être clairement qui est ici, ok? Bon, on va aller voir ce qui se passe maintenant dans votre vie sentimentale, parce qu'a priori, il peut y avoir du changement, il peut y avoir de l'évolution. Ok. Prendre du temps pour ça, on le retrouve. Alors, ok. Alors là ici, on va me parler pour un tirage de personnes qui sont actuellement en couple, qui sont actuellement en relation. Je referai un autre tirage après, plus basé sur les personnes qui sont célibataires. Donc pour les personnes ici qui sont en couple, on sent qu'il y a de l'eau dans le gaz, ok? On sent que aujourd'hui vous êtes bien en présence d'un partenaire ou d'une partenaire, mais que vous vous posez des questions. Il y a une espèce de dualité. Il peut y avoir une problématique ici de communication qui peut être présente, des tensions qui peuvent être vives ou qui peuvent être ravivées sur ce mois de décembre. Alors ici, attention, parce qu'on a quelque chose qui est très en lien avec la passion. Et la passion, pour moi ici, c'est souvent ça va monter très très haut. Et puis quand ça clash, ça clash aussi très très fort. Et là, en l'occurrence, on est plutôt quand même sur un clash. Alors, on va pas dire, mais chacun a, comment dirais-je, ses responsabilités. Et là, ici, on voit bien que vous, vous n'êtes pas le dernier ou la dernière à partir, vous partez aussi au quart de tour par rapport à ces tensions, à ces disputes qui peuvent être présentes. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que vous avez tendance, du coup, à vous détacher, à prendre du recul. On a cette notion de questionnement, de réflexion qui est là. Être à l'écoute de soi, de ce que j'ai envie, de ce que j'ai besoin dans ma relation sentimentale. En fait, vraiment, il y a cette notion de se poser, de se dire, ok, où est-ce que moi j'en suis et où est-ce que notre relation en est? Parce que là, a priori, on a quelque chose qui est un petit peu compliqué, un petit peu froid, un petit peu bloqué. Alors, je n'ai pas de séparation ici, parce que a priori, les sentiments sont toujours présents, l'amour est toujours là, mais c'est un passage un petit peu compliqué, peut-être où vous vous êtes éloignés l'un de l'autre, peut-être où vous êtes un petit peu perdu, et au fur et à mesure, il y a cette notion aussi, voilà, de ne plus savoir communiquer, de ne plus prendre le temps de poser les choses et de communiquer directement et clairement. Et en fait, tout ça ne fait que accentuer cette distance que vous pouvez ressentir avec votre partenaire. Donc, oui, effectivement, l'amour, les sentiments sont toujours présents, mais à l'heure actuelle, vous n'êtes pas dans votre vérité vis-à-vis de vous-même et vous n'êtes pas dans votre vérité vis-à-vis de votre partenaire. Ok, alors je fais un petit complément avec le tarot pour vous. Et après, on va aller voir les célibataires. La passion, oui, ok, on sent que... il peut y avoir ici une baisse de libido aussi, par exemple, puisque tout à l'heure on nous parlait de sexualité, etc. Là on retrouve cette notion de passion, mais c'est une passion, voilà, qui est un petit peu en repli, qui est un petit peu en recul. Néanmoins, vous avez la carte de l'étoile, donc on vous dit ne vous découragez pas ici, ne baissez pas les bras, faites preuve de persévérance, hein, voilà ce 9 de bâton. Alors qu'est-ce que l'on a? On a la fuite.
Parfois, on peut avoir la facilité, entre guillemets, de fuir les conflits, fuir la problématique ici qui est présente. Attention à ne pas fermer les yeux, hein, on l'a vu ici, sur une problématique en vous disant, bon, bah, ça va passer, c'est pas très important, ou j'ai pas envie, tout simplement, parfois, de m'en occuper. Hein. On a vraiment cette notion ici qu'il va falloir prendre la problématique au bras le corps. Oui, ça va créer, si vous voulez, c'est un peu remuer le couteau dans la plaie, ok, mais ça va vous permettre de voir plus clair parce que là ici vous êtes dans une incapacité à voir clairement les choses. Le 2 d'épée, c'est je ne sais pas quoi faire, d'accord? Donc c'est pour ça que vous avez besoin de temps ici pour vous positionner et puis finalement ici pour valider et confirmer une union, ok? Mais dans un premier temps, c'est un petit peu difficile de savoir pour vous comment vous positionner. Bon, vous allez réussir, vous allez trouver votre issue, votre validation, hein, pour le couple, pour la relation. Après, je pense qu'il va être très clairement nécessaire de mettre le point sur les i, les barres sur les t, comme on dit, pour pouvoir désamorcer ici un conflit, crever l'abcès s'il y en a un, pour ne pas que ce soit quelque chose que l'on oublie, que l'on laisse de côté et qui finalement, à un moment donné, refera sa réapparition. Et puis, quand ça éclatera, voilà, hein, on connaît tous comment ça fonctionne. Bon. On va aller voir pour les célibataires. Alors, pour les célibataires. Ok, très bien. Et qu'est-ce que vous faites? Ouais. Ok, bon. Alors, on est sur célibataire, mais peut-être avec quelqu'un en tête ou quelqu'un qui tourne autour de vous. Ok. Alors, ce qui est intéressant, et je vais commencer par la fin, ici, on voit que vous avez trouvé votre équilibre. Et d'ailleurs, vous commencez le tirage avec ça, cette notion de « moi, c'est ok, ça y est, je suis stabilisée, j'ai mon ancrage, j'ai mes fondations qui sont solides. » Et donc, du coup, je n'ai pas envie d'avoir à côté de moi quelqu'un qui va venir pencher trop de manière importante dans ma balance et venir par la même occasion me déstabiliser. Donc, on voit ici que vous vous détachez de toute situation ou toute personne qui pourrait venir atteindre l'équilibre, la stabilité que vous avez réussi à fonder. Et vous allez ici être entre guillemets mise à l'épreuve parce qu'on voit qu'autour de vous, ici, il y a quelqu'un. Ok, donc on a cette mise à l'épreuve avec une personne et cette personne, bah, très clairement, elle ne correspond absolument pas à cette notion de stabilité. Pourquoi? Bah, alors parce que déjà ici vous avez peut-être quelqu'un qui est face à vous et qui va être plutôt dans une notion de dépendance affective, ou qui va avoir un caractère ou des comportements qui vont être excessifs et qui seraient finalement délétères pour la relation. Et ça, vous le voyez. Donc, on voit que vous êtes relativement très prudente par rapport à ça. C'est quelqu'un que vous appréciez, d'accord? Mais sans pour autant vous imaginer pouvoir construire quelque chose de stable avec cette personne, parce que vous l'avez vu, vous l'avez compris, cette personne n'a pas atteint elle-même cette stabilité. Alors vous l'avez, il ne l'a pas. Si on match les deux ensemble, il y a un déséquilibre. Il y en a un qui va peut-être venir, vous voyez, casser la belle courbe que l'autre avait pu mettre en place. Alors, cette personne, c'est possible qu'elle est déjà dans les parages. C'est possible que vous avez déjà essayé de construire une relation. C'est possible que cette personne, elle essaye de venir vers vous. Elle vous fait des propositions. Okay, ça peut être également une personne pour qui vous avez vraiment un profond respect. Vous auriez peut-être aimé, à un moment donné, vous aussi construire quelque chose avec cette personne, mais vous voyez que la situation aujourd'hui est trop délicate, trop difficile, trop complexe, il y a trop de difficultés. Peut-être que cette personne traverse elle-même des difficultés à l'heure actuelle et donc vous préférez pour le moment vous détacher. Ok ? Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec un petit tirage sur le développement personnel. Je sais que vous aimez bien ça et je trouve ça hyper intéressant parce que voilà, ça vous permet de vous donner quelques petites ficelles si vous voulez avancer, mieux vous comprendre, travailler sur vous.
Voilà, bon, très bien, franchement, super. L'alignement, vous l'avez ce mois-ci, cet alignement, cette notion de se dire, moi je suis stable, je suis solide et rien ne viendra ébranler mon équilibre. Ok. Hop, très bien, parfait. Alors, écoutez, là c'est même pas, on vous donne des ficelles. Il y a encore un petit détail, effectivement, ici à régler, mais de manière générale et de manière globale, on voit que vous avez fait un super boulot. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à lâcher ici le mental sur certaines blessures que vous aviez, notamment la blessure de trahison et la blessure ici d'imperfection. Ok? Donc du coup, là où vous voyez avant des difficultés et puis tout simplement des peurs, donc vous étiez peut-être beaucoup dans le contrôle, vous aviez du mal à lâcher prise, eh bien ce mois-ci on a l'impression que voilà, ça glisse, que ça vous passe au-dessus, on a quelque chose qui est relativement fluide et vous allez voir que forcément ça joue tout de suite sur vous, votre bien-être, votre équilibre, vous allez vous sentir beaucoup plus aligné. Une problématique arrive, ok, elle est là, de toute manière on ne peut rien y faire, eh bien elle passe et ça ne vient pas vous toucher, ça ne vient pas vous atteindre comme d'habitude. Alors la petite chose ici quand même qui reste à travailler, et oui hein, le tableau, il faut bien qu'il y ait quelque chose quand même, on a cette notion de rapport de force, les conflits, les désaccords finalement avec les autres. Alors on peut nous parler ici de désaccords qui ont eu lieu il y a longtemps avec, dans le passé. Imaginons par exemple, vous avez été en couple, vous êtes séparé de la personne et puis parfois vous savez on nourrit une certaine rancune, une certaine rancœur vis-à-vis de cet ex-partenaire. Mais là, voilà, ce qu'on vous dit maintenant c'est que vous arrivez à un stade où vous avez suffisamment lâché le mental sur cette notion de trahison, sur cette blessure. Vous avez guéri, soigné ici, en tout cas suffisamment bien avancé sur vous-même, votre propre valeur, ce que vous considériez peut-être parfois comme étant des défauts, eh bien là vous avez passé l'éponge dessus et on voit que vous avez mis en lumière plutôt vos atouts, vos forces, vos qualités. Ok ? On a donc ici la possibilité maintenant d'entamer finalement une deuxième phase, ouais, on passe en phase 2 les amis Capricorne, et de se dire ok, avec telle personne, on a vécu des conflits, on a vécu des désaccords, on l'est peut-être encore en désaccord, ok? Mais maintenant, moi j'ai suffisamment avancé et j'ai envie encore de continuer d'avancer, donc je veux ramener la paix sur ces conflits du passé. Je veux pardonner. Pardonner ne veut pas dire je comprends, j'accepte, d'accord, mais veut dire je ne veux plus être embêtée par ce conflit, présent ou passé, et je veux plutôt vivre dans la paix et la sérénité. Et donc pour ça, il faut passer par cette notion de pardon. Et on vous dit, hein, l'autre est votre miroir, il vous aide à déceler ici vos parts d'ombre. Et je pense ici que justement vous réussissez à lâcher le mental et à faire la paix avec cette histoire parce que vous avez compris que finalement, eh bien c'est peut-être un coup de pouce aussi. C'est peut-être une situation qui vous permet d'avancer, d'évoluer, de comprendre. Ok, allez, on va aller voir maintenant un petit peu plus loin les petits messages des guides. Et c'est là où on retrouve cette notion de vision globale. C'est-à-dire que parfois, on est dans des conflits, on a la tête dans le guidon et puis on ne voit qu'un morceau, on ne voit qu'une partie de la situation. Et là, vous arrivez à un stade où vous êtes reconnecté à vous-même. Et c'est exactement le message qui ressort ici. Et donc, du coup, ça vous permet de vous libérer. La trahison, vous voyez, elle ressort. Hein. Vous avez fait votre deuil par rapport à ça. Vous avez fait votre deuil par rapport à une situation qui vous a rendu certainement ici très triste, qui vous a certainement énormément impacté, touché, blessé. Mais maintenant, vous êtes prêt à vous ouvrir, vous sortez, excusez-moi, on va y arriver, vous sortez ici de cette illusion, d'accord ? Qui était ici, d'ailleurs, je le rappelle, aspecté en carte ombre. Donc, d'un seul coup, le voile se lève. D'un seul coup, le mystère se lève. D'un seul coup, du coup, il y a une compréhension globale. Et donc, le fait d'avoir cette vue globale vous permet maintenant d'avancer et de vous apaiser très clairement. Et puis, c'est un tournant crucial pour vous dire, ça y est, je passe à autre chose. J'ai été blessée. Peut-être que ça m'a mis un genou, 2 genoux à terre. Mais maintenant, je suis prête
à me relever. Je décide aujourd'hui de vivre pleinement ma vie, de vivre pleinement mon incarnation. Et il y a cette notion émotionnellement d'avoir guéri ici d'une blessure et d'être prêt, si vous voulez, à vous réouvrir aussi sur ce domaine émotionnel. L'affect, il va toucher différentes parties de votre vie. Ça peut être dans votre domaine sentimental, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine amical également, hein, les personnes à qui l'on tient, c'est ça qui est important. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec les portes de l'intuition. La renaissance, vous vous libérez, hein. Vous vous libérez et puis vous libérez votre joyau, votre trésor intérieur. Et là, c'est une pluie d'étoiles, une pluie d'abondance. Votre intuition qui se réajuste, votre intuition qui peut-être aussi vous délivre à nouveau des messages. Vous savez, des fois, on peut avoir cette notion de se dire « Oh là, ça y est, mes guides là-haut, ils m'ont laissé tomber, je ne reçois plus de synchronicité, etc. » Vous avez une nouvelle chance de pouvoir passer à l'action. Là, on a un très très beau message. Vous êtes en train de vous ouvrir en lâchant prise à ce que l'univers vous prépare ici dans l'invisible. On voit que vous vous laissez guider, vous laissez porter par cette boussole intérieure qui est votre intuition. Et vous comprenez aussi intérieurement, intimement, que finalement, chaque chose que vous traversez, chaque chose que vous vivez, et bien finalement, il y a... Oui, alors je vais revenir, peut-être pas chaque chose, mais un certain nombre de choses ici sont déjà organisées en amont. Et finalement, ce sont des leçons qui sont planifiées, des coïncidences qui sont là pour vous faire grandir. Là, vous avez maintenant une chance incroyable de pouvoir vous mettre en marche, de pouvoir passer à l'action et d'être dans cette notion de je ne contrôle pas et j'apprends à accepter, à accueillir ce que la vie a à m'offrir et en l'occurrence, je souhaite qu'elle m'offre cette notion d'abondance que je mérite. Voilà ce que vous pouvez vous dire, cher ami Capricorne, tous les soirs en allant vous coucher, ça va être votre petit mantra. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux messages, direction 2025. En attendant, je vous dis ciao!